Bonjour, bonjour, c'est Béné du podcast Les Chroniques de Béné. Aujourd'hui, je viens vous parler d'hypersensibilité. Alors, qu'est-ce que c'est? Je suis hypersensible, je n'ai pas peur de le dire, ça a longtemps été mal vu de reconnaître ce genre de caractère, de trait de caractère. Pour moi, ce n'est pas un défaut, mais ça l'est pour certains. C'est plutôt un atout en fait, même si quelquefois, si vous me posez la question à un instant T, je vous dirais c'est un gros défaut. Alors souvent on dit de nous qu'on est trop émotif, trop sensible, qu'on fait trop de cinéma, qu'on exagère, qu'on monte dans les extrêmes, qu'on joue la comédie. Sauf que ce n'est pas le cas. J'ai une sensibilité plus haute que la moyenne. Je ressens les choses différemment. C'est un atout. Il y en a qui diront on réagit au quart de tour, ou on est impulsif. Mais c'est pas toujours ça. On réagit au quart de tour, oui, peut-être, pardon. Quand on s'en prend directement à nous, quand on nous critique, quand on nous déçoit aussi. Je suis une personne que mon mari qualifierait d'indécise, mais ce n'est pas le cas, c'est que je prends le temps de réfléchir, je prends toujours le temps de me décider, de choisir, je pèse le pour, le contre entre telle ou telle option. C'est comme ça que je fonctionne. C'était facile, avant je lui disais « fais comme tu veux, fais comme tu veux ». J'ai comme ça, facilité pour moi, pas de décision à prendre. C'est pas le top non plus. Je pleure facilement. Alors je suis vraiment au cœur de mes émotions. Je regarde un film, une série, je vais me mettre à pleurer. Je ne vous raconte pas, la pire fois pour moi, pour un dessin animé, ça a été pour le film Coco. Enfin, le dessin animé Coco. Je venais de perdre ma maman de cœur et ça a été une révélation pour moi de la vision du paradis, ce film déjà. Mais c'est tellement vrai. J'ai fini en sanglots, du temps pour me remettre. Et c'est même pas la peine que je voie une seule scène, car c'est vite fontaine. Voilà. Quelque chose que j'apprécie, c'est que mon mari ne m'a jamais fait de remarques là-dessus. Il ne s'est jamais moqué, il ne m'a jamais critiqué. Il n'a pas considéré ça comme une faiblesse. Lorsque j'étais petite, enfant, même ado, et que je regardais un film ou une série avec mes parents, et que je pleurais, je cachais mes émotions parce que c'était moqué en fait. C'était... comment dire? Oui, on se moquait de moi. J'étais trop sensible. Bah oui, je l'étais, je le suis toujours. Et je ne suis pas trop sensible, je suis hyper sensible. C'est encore pire. C'est surtout que je sais me mettre à l'écoute de mes émotions. Quand on entend des choses blessantes, c'est tout de suite pris à cœur. J'arrive à prendre du recul, mais pas sur l'instant présent, et à me remettre en question, à accepter la critique. Bon, quand elle est justifiée, hein. Mais même quand elle n'est pas justifiée, ça me fera me remettre en question. Sur mes actes, sur mes pensées, mes paroles, sur tout un tas de choses. Avec l'hypersensibilité, je m'adapte à tout en fait. Une nouvelle situation, une maladie, un rendez-vous compliqué, je m'adapte. En fait, je m'adapte à ce que les gens aimeraient recevoir. C'est compliqué à expliquer. Je sais me mettre à la place des autres et je me mets en fonction de ce que eux attendent. Je suis quelqu'un de très empathique. Être hypersensible, c'est aussi avoir beaucoup d'atouts, que certains verraient comme des défauts. J'aime être seule, car j'ai besoin de calme par moment. Donc je m'enferme dans mon atelier. Ça fait un bout de temps que ça ne m'est pas arrivé. Mais je sais apprécier le calme, le silence. Là où mon mari a toujours besoin de bruit, moi, j'aime le calme. Bon, ça marche pas toujours quand je veux m'endormir.
Dans ces cas-là, je mets une relaxation guidée ou une méditation pour me canaliser mes émotions et arriver à m'endormir paisiblement. Hypersensible rime aussi avec générosité. Alors c'est une générosité, mais on ne parle pas que de l'argent, de temps, on parle d'accorder son temps pour les autres, de prendre le temps pour les autres. Je fais du bénévolat, ça me fait un bien fou, faut être honnête. Ça prend du temps, certes, mais d'un point de vue relationnel, émotionnel, ça me fait du bien. Alors, on est souvent dans l'introspection. Est-ce que j'ai bien fait de faire ceci? Est-ce que j'ai bien fait de répondre comme ça? Et c'est vrai que généralement, je demande à mon mari ou mes enfants, mes amis, est-ce que j'ai réagi comme il faut? En fait, c'est est-ce que je réagis tel que la société l'attend? C'est quand même un comble. C'est une part de moi qui n'accepte pas ce que je ressens. Faut être honnête. Je suis consciencieuse, perfectionniste. Alors, s'il y a quelque chose que j'aime, c'est quand chaque chose est à sa place, mais les armoires rangées presque au cordeau. Vous verriez les armoires de mes enfants, c'est moi qui plie le linge, parce que je veux que ce soit fait comme il faut. J'ai toujours été comme ça, je l'ai transmis ça à mon grand, le linge bien rangé. Il y a ça, mais il y a aussi les livres dans une bibliothèque. Qu'est-ce que j'aime quand les livres sont rangés les uns avec les autres, mais en fonction de leur taille et pas en vrac. Pour moi, c'est un accomplissement personnel. Ça me fait beaucoup de plaisir, ça me touche lorsqu'une étagère est rangée comme il faut. C'est être perfectionniste, ça j'en suis consciente. J'ai tendance aussi à me faire avoir, mais est-ce que c'est un défaut? C'est aussi parce que je ne vois pas le mal. Je pense que l'humain est foncièrement bon. Bon, on va dire qu'avec la pandémie actuelle, on a vu aussi les mauvais côtés de l'humain. L'égoïsme, quelque chose que je ne comprends pas d'ailleurs. Je suis très intuitive. Je me fie souvent à mon intuition, à ma première impression. Certes, ce n'est pas toujours juste, mais si je le sens pas, je ne le fais pas. Ce que je le fais à fond. Je ne fais pas les choses à moitié. C'est comme en amour, j'aime à fond ou pas du tout. Il n'y a pas de milieu. C'est compliqué. J'aime tous mes enfants. Il n'y a pas de milieu là-dessus. C'est de l'amour inconditionnel. Forcément, je suis créative. Bon, j'ai beaucoup d'idées. Peu que j'arrive à concrétiser. C'est triste. C'est aussi que je manque de temps. Mon mari vous dirait que j'ai tendance à m'éparpiller. Je pense qu'il n'a pas tort. C'est que j'aimerais faire tellement de choses, mais que finalement, je n'arrive pas à tout faire. On ne peut pas être partout. Être hypersensible, c'est aussi être très, très empathique. C'est assez compliqué pour moi. C'est un atout, mais je suis très sensible à la détresse humaine, à la détresse animale, à la détresse tout court, à l'injustice. C'est pas toujours facile à vivre. Je m'autorise, comme je vous l'ai déjà dit, je m'autorise à ressentir des émotions négatives, à accepter de ressentir ça à un instant T, et je fais l'effort de les nommer pour avancer, pour ne pas rester sur mon ressenti. Je suis aussi hypersensible au niveau des sollicitations externes. Le bruit. J'aime le silence. Merci le chien qui bouge à ce moment-là. Et qui râle. Sensible au niveau des odeurs. C'était exacerbé pendant mes grossesses. Comme beaucoup de mamans d'ailleurs. Et le toucher. En touchant un de mes vêtements, je sais lequel est-ce.
Je touche un tissu, j'ai besoin de toucher les vêtements, de toucher les matières, tout ce qui m'entoure. Et puis pour me sentir bien aussi. On dira un défaut, on dira qu'on rumine. Non, on ne rumine pas. Notre cerveau est en ébullition. C'est pas pareil. Je vois vraiment l'hypersensibilité comme un don. J'arrive à me mettre dans une petite bulle, à moi, mon monde, ma bulle, quelquefois mon petit nuage, qui me permet d'être bien. Je connais mes émotions, je sais les nommer, je sais reconnaître les émotions chez les autres. L'empathie chez moi, ça génère... je déteste aller à un enterrement. Qui aime ça? Mais personne. Mais de voir quelqu'un pleurer, c'est fichu pour moi. Je ressens toute sa peine, je ressens la tristesse et c'est décuplé. C'est compliqué. Montrer ses émotions, ce n'est pas du tout une faiblesse. Je trouve que c'est une force. C'est aussi une preuve d'authenticité. C'est aussi être authentique. Ne pas se cacher derrière un masque, derrière un filtre. Ma pépette de 13 ans est hypersensible. Elle n'a pas l'hyper-émotivité que j'ai. Oui, on se compare forcément quand on regarde le même film, si l'une ou l'autre pleure. Bon, ben, c'est toujours maman qui pleure. Sachant ce que ça fait d'être moquée sur ses émotions, je n'ai jamais fonctionné comme mes parents ont fonctionné. J'encourage ma fille à ressentir ses émotions, à les accepter, à respecter sa solitude aussi. Je la rassure sur ses émotions, je lui dis oui, moi aussi je réagirai comme ça. Je n'hésite pas à lui demander ce qu'elle ressent à un instant T, afin qu'elle verbalise et surtout qu'elle reconnaisse et nomme ses émotions. Lorsqu'on cherche un peu sur Internet sur l'hypersensibilité, on se rend compte qu'il y en a qui considèrent ça comme une pathologie. Comme je le répète, c'est un don. Je le vois comme un don. J'ai appris à le considérer comme un don et non pas comme une tare, telle que mon éducation me l'a enseigné. Tout ce qu'on vit est sans filtre. C'est intense. Pour fonctionner correctement, aller bien, il faut s'entourer de personnes bienveillantes. On est dans la bienveillance déjà, nous, à la base. Si on est avec des personnes intolérantes, c'est pas la peine. Ça engendrera uniquement des prises de tête et des ascenseurs émotionnels pas toujours positifs. Exprimer ses émotions, aujourd'hui, ce n'est pas faire preuve d'immaturité. Pour moi, les exprimer, c'est justement être raccord avec soi-même, ne pas avoir peur d'être jugé. Bon, je suis quand même quelqu'un qui pleure en 2 secondes ou qui aura un fou rire qui va me durer pendant un bout de temps, toute seule, rien que d'y repenser. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, en pleine nuit, 2 heures du matin, j'étais en plein fou rire. Ça a duré une demi-heure. Mais un fou rire pourra déclencher aussi des larmes de joie, mais pas que en fait, c'est bizarre quelquefois. Disons que si on commence à pleurer, ça ouvre les vannes et tout sort. Hyper sensibilité. Je ne supporte pas du tout l'injustice, si vous saviez. La justice est compliquée en France, l'actualité aussi, mais vraiment, je m'éloigne de tout ça parce que ça me fait du mal et comme je l'ai déjà dit une fois, je regarde l'actualité de manière édulcorée. Pour moi, M6 le fait bien et j'ai découvert grâce à une amie qui en a parlé sur mon blog, la chaîne Hugo Décrypte. C'est quelqu'un qui décrypte l'actualité sans parti pris. Parce que malheureusement, la politique s'invite souvent dans l'actualité, dans les chaînes de télé. Et dans les journaux télévisés, n'en parlons pas. Accepter cette hypersensibilité me permet aussi d'en faire une force.
faut être honnête, je suis qui je suis. Je vais pas me remettre en question 20 fois par jour. Je suis comme ça, je suis celle qui pleure pour une pub ou une musique triste. C'est ça, c'est moi, c'est Béné. Je suis souvent trop gentille. Malheureusement, beaucoup s'en servent. Beaucoup. J'arrive de plus en plus à filtrer ça. Mais accorder sa gentillesse, je l'explique souvent à ma fille, il faut être vigilant, il ne faut pas l'accorder à tout le monde. Il faut savoir à qui on l'accorde. Il faut être authentique. Alors oui, on a le droit de pleurer, on a le droit de ressentir de la tristesse en regardant un film ou une pub. Oui, on a le droit parce qu'on est humain et l'humain a des émotions. C'est ce qui fait de nous de belles personnes. J'assume qui je suis, une hypersensible et hyper émotive. Les mauvaises nouvelles, ça fait des dégâts. Mais les fous rires, les bonnes nouvelles, c'est le summum, c'est l'extase. Donc je me fiche de ce que les gens peuvent penser de moi. Je suis hypersensible, je m'accepte comme je suis. Et j'encourage ma fille à accepter ses émotions. En plus, lorsque l'on est une femme, je ne vous apprends pas que notre cycle féminin joue aussi sur nos émotions. Je me rappelle enceinte, je pleurais encore plus que je peux pleurer actuellement. C'est terrible et ça finissait en sanglots. Les émotions étaient... C'était une pile électrique. Et je sais qu'on voit de plus en plus de formations, de tutos, de textes sur comment gérer son cycle et s'adapter à son cycle et aux émotions que ça engendre chez nous. Ça permet de développer la créativité, l'écoute des autres et tout un tas de choses. Je n'ai plus ce problème puisque j'ai un implant, donc mes hormones sont constantes. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Et je peux comprendre, avec le recul maintenant, j'arrive à en discuter avec mon mari et lui m'a dit, bah oui, ton humeur fluctuait en fonction de ton cycle. Mais il n'a jamais été dans le jugement là-dessus. Et heureusement, même si peut-être que s'il m'avait dit les choses, j'aurais peut-être tilté plus tôt. Mais vaut mieux tard que jamais. Donc, c'était Béné, l'hypersensible, qui fait les choses à fond. Voilà, je vous embrasse. Si vous avez aimé, dites-le moi. Si vous êtes comme moi, rassurez-moi. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir!